Des Pyrénées à la Méditerranée, le fleuve Tête traverse des paysages variés. Tout au long de son parcours, il reçoit de l'eau et des matériaux. D'abord, de gros blocs tout juste détachés des versants, ces matériaux se fractionnent pour donner des cailloux et finalement le sable que nous retrouvons sur nos plages. Découvrons comment le syndicat de la Tête œuvre au quotidien pour le bon fonctionnement des rivières. Dans la plaine du Roussillon, on observe par endroits que le lit de la Tête est profond comme un canyon. L'eau occupe un tout petit espace et coule sur de l'argile glissante. Les matériaux sont quasiment absents et la vie aussi. Que se passe-t-il ici? Remontons la rivière jusqu'à la sortie des gorges de la Guillera, au niveau d'Île-sur-Tête. Ici, la tête n'a pas la même tête. L'eau s'écoule sur un espace plus large et moins profond. Au fond du lit, des cailloux de taille différente. L'argile n'est pas visible. La vie s'y épanouit. Mais alors, que se passe-t-il plus en aval? En 40 ans, l'aspect de la Tête a profondément changé, sous l'influence de nos aménagements. Dans un temps court pour la vie d'une rivière, nous avons extrait énormément de matériaux pour construire et développer les activités. La Tête s'est alors retrouvée corsetée, avec moins de matériaux. Lors des crues, sans matériaux à transporter, la Tête dépense son énergie en creusant l'argile friable de son lit. Ainsi, le fond du lit de la Tête est descendu localement jusqu'à 7 mètres en quelques décennies. Ce lit, incisé et argileux, est un toboggan. Les matériaux qui continuent d'arriver n'y restent pas très longtemps. Pourquoi s'inquiéter de ce phénomène d'incision? L'enfoncement du lit se poursuit et est préoccupant. Nos infrastructures de transport, nos ouvrages d'art se déchaussent. Les nappes superficielles et profondes, essentielles à notre consommation en eau, risquent de se vider dans la Tête. Nos canaux d'irrigation et la végétation des berges se trouvent déconnectés de l'eau. Le milieu est stérile, a perdu ses capacités d'auto-épuration et ne peut plus filtrer les pollutions. Que peut-on faire? Après chaque grande crue, bien entendu, le syndicat et les techniciens du syndicat suivent l'évolution de la Tête de façon à ce que l'on puisse être informé à tout moment de l'évolution des dégradations. On a constaté depuis plusieurs années que la Tête creuse son lit et à cet endroit, si vous regardez les berges, vous vous rendrez compte qu'elle a en effet fait une incision de 4 à 5 mètres. Ce sont là des dommages considérables qu'il va falloir réparer le plus rapidement possible. Alors nous avons des techniciens qui viennent régulièrement sur les berges de la Tête pour voir quelle est l'importance de l'incision. Et parallèlement à ça, nous avons lancé une étude avec le financement de l'Agence de l'eau pour savoir ce que nous pourrions dans l'avenir réaliser comme travaux de façon à stopper cette incision et faire en sorte que la Tête puisse reprendre un lit tout à fait normal et qu'il n'y ait plus de difficultés. Maintenant que vous en savez plus, à vous d'approfondir le sujet. Rendez-vous sur notre site internet et notre page Facebook pour plus d'informations.